m'appelle Kevin, j'ai 24 ans. Avant d'arriver au centre d'accueil, je menais une vie qui était complètement dissolue. J'avais un train de vie qui était rythmé par l'alcool, les fêtes, la prostitution, la drogue et la violence. J'ai écumé, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue, donc j'ai pu recevoir des conseils extrêmement négatifs de personnes que je fréquentais à l'époque. J'avais pas de bonnes affinités avec mes parents, donc c'est un peu la rue qui m'a élevé. Donc j'ai toujours été un voyou, toujours été un délinquant, et c'est le genre de train de vie que je menais. Je suis tombé dans l'alcool assez rapidement, je devais avoir 14-15 ans. C'est mon beau-père en fait qui m'a donné mes premiers verres, et je pouvais boire qu'en sa présence. Mais au bout d'un moment, c'est devenu trop peu pour moi, donc j'ai décidé de le faire même lorsqu'il n'était pas là. C'est ce que j'ai commencé à faire. Avec un groupe d'amis, la nuit, on arnaquait des gens, on les violentait, on arrachait les sacs, on se battait souvent. En fait, pour avoir une domination, pour avoir une partie de la ville, qu'on se prenait vraiment pour des gangsters et on vivait notre vie comme ça. On fuyait la police, on était vraiment dans la marginalité, dans la criminalité. Il y a pas mal de personnes que j'ai agressées qui aujourd'hui ne mènent plus le même train de vie, qui ont des séquelles. Donc je me plongeais dans l'alcool, j'avais un travail que je n'aimais pas en cuisine, dans lequel j'avais beaucoup de problèmes avec mes collègues, avec pas mal de personnes que je fréquentais. Donc je buvais tous les soirs, tous les jours même, pour soulager mon mal-être. Jusqu'au jour où je me suis réveillé et j'ai commencé à cracher du sang. Et c'est en faisant un examen à l'hôpital qu'ils se sont rendus compte que je commençais à avoir des trous dans le foie. Et à l'âge de 18 ans, je commençais déjà à avoir des problèmes liés à ma consommation excessive d'alcool. J'ai consommé aussi pas mal de drogues, que ce soit la marijuana, le shit, que ce soit la cocaïne aussi, durant quelques soirées. Donc je suis arrivé ici au centre d'accueil, j'ai été invité par ma mère. Elle avait connu l'église par une amie, elle a décidé de m'amener. Au départ, j'étais assez réticent parce que c'était la première fois que je voyais une église comme ça. Donc ici, les choses étaient transparentes, on parlait ouvertement des choses. Et je venais de plusieurs milieux, j'ai fréquenté plusieurs églises, qu'elles soient traditionnelles ou autres. Et j'avais pas l'habitude d'entendre les choses avec tant de franchise et tant de transparence. Donc j'ai eu du mal à me lancer. À chaque fois que le pasteur y prêchait, à chaque fois que le pasteur y parlait, ça me concernait, donc j'étais touché. Mais je résistais à chaque fois à la parole. Au fil du temps, je me suis ouvert. J'ai décidé quand même de faire un effort. Et j'ai décidé d'avancer dans ma vie spirituelle, de vraiment investir, de m'y mettre à 100%, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait dans ma vie. Puis un jour, le propos du pacte, il est arrivé. Ce propos, il m'a intéressé parce que dans ma famille, on a beaucoup pratiqué la sorcellerie. Et même moi, j'étais victime de pas mal de visions la nuit. On m'avait déjà mis en sacrifice, en fait, voilà, ma famille voulait déjà me mettre en sacrifice, voulait me faire passer sur la table. Et donc moi, même dans le futur, je savais que c'était une seule opportunité que j'avais pour réussir, parce que les choses ne marchaient pas, c'était de vendre mon âme au diable. J'avais déjà fait quelques alliances dans le passé, quelques pactes. Et lorsque le propos du pacte il est arrivé, je me suis dit que j'avais déjà fait des alliances avec le diable et qu'elles avaient toujours été négatives, vu qu'elles m'apportaient des séquelles, vu qu'elles m'apportaient des choses qui étaient complètement destructrices pour moi. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas vendre mon âme au diable, je vais la vendre à Dieu, je vais la donner à Dieu. Donc c'est lui qui va vraiment s'occuper de moi et je vais me donner à lui. C'est-à-dire que ça ne m'a pas dérangé, je me suis dit que je préférais donner mon âme à celui qui est le maître de l'univers plutôt que de la donner au diable avec qui ça n'a jamais marché en fait. Donc aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je bois plus, je fume plus, j'ai plus besoin de drogue, j'ai plus besoin de fréquenter les prostituées pour me sentir aimé. J'ai plus les mêmes compagnies, j'avais tellement de mauvaises compagnies qui m'ont tiré vers le bas, qui croyaient pas en moi et que je considérais comme des vrais amis. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'eux, j'ai plus besoin de leur approbation pour faire quelque chose. J'ai besoin que de la vie de Dieu. Je suis une personne différente, je suis beaucoup moins frustré qu'à l'accoutumée. Je crois vraiment que demain peut être un jour meilleur et que Dieu, il a des plans pour moi, il a des choses qu'il peut m'accorder. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. J'ai la joie de vivre et j'ai la joie vraiment de me dire que demain, ça peut être bien meilleur. Ce que le centre d'accueil représente pour moi, ça a été l'endroit où j'ai vraiment appris à connaître Jésus-Christ. Parce que la première chose qu'on m'a dit lorsque je suis arrivé ici, c'est que Dieu pouvait me pardonner. Et ça, j'y ai pas cru.
On croyait que c'était une blague. Et en fin de compte, non. C'est ici que j'ai appris à connaître Jésus-Christ. C'est après que j'ai utilisé ma foi avec intelligence, pas avec sentimentalisme. C'est ici vraiment que j'ai appris à avoir toutes les clés pour affronter ce monde dehors qui est sans pitié en fait. Et c'est ce que le centre d'accueil pour moi il représente vraiment l'endroit où j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Vous avez des problèmes, vous êtes une personne qui, votre vie ne marche pas dans la vie sentimentale, dans la santé, professionnellement, financièrement, sachez qu'il y a un chemin. Il y a une voie qui vous amène à la victoire. J'ai ici avec moi Madame Castel. Bonjour Madame Castel. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous aviez des problèmes avant? Beaucoup de problèmes évêque. Beaucoup de problèmes. J'avais des problèmes sentimentaux avec mon mari. Sentimental? Oui, sentimental, oui. Ça veut dire que vous venez d'une désillusion, c'est ça? Voilà. Ça vous a amené à être comment? Vous étiez comment? Je pourrais dire dépressif parce que mon cerveau était compressé, comme si c'était dans un étau. Et je n'arrivais plus à distinguer, plus à réfléchir, plus à rien faire. Je marchais comme si c'était un robot, un mort-vivant. Vous n'avez pas la joie de vivre? Du tout. La tristesse à l'intérieur, tristesse. Okay. Dites-moi une chose, comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil par le biais de quelqu'un qui est venu chez moi et qui m'a emmené un semeur. Mais je l'ai déposé sur un meuble. Je suis resté pendant 8 mois là. 8 mois? 8 mois sur le meuble. Et un bon jour, une petite idée m'a dit, mais prends ce semeur et lis-le. Et je l'ai lu. Et j'ai vu plein de témoignages dessus. J'ai dit, eh ben, peut-être que ça, c'est la solution pour moi. Peut-être qu'il y a une solution pour moi. Et c'est ma belle-sœur qui m'a appelée, il m'a dit, mais j'ai trouvé une église. J'ai dit, ah bon? Et elle m'a dit, si, j'ai trouvé une église. Moi, j'étais catholique. Et moi, j'allais à l'église catholique. Et puis, une idée m'a dit d'aller au centre d'accueil. J'y étais et je te donne l'adresse. J'ai dit, ah bon? Et puis, une petite idée m'a dit, mais centre d'accueil, je l'ai déjà vu, ce nom, en quelque part. C'était sur le semeur. Et là, je suis venue au centre d'accueil. C'était un samedi. Un samedi? C'était un samedi. Vous êtes venu en pensant, est-ce que ce sera la porte que je cherche, c'est ça? Oui, exactement. J'ai dit, est-ce que c'est la bonne porte que je cherche? Peut-être qu'il y a une solution pour moi. Parce que tous les gens qui ont témoigné sur le semeur, ils ont trouvé la solution. Pourquoi pas moi? Ok, pourquoi pas moi? C'est ça qu'elle a dit. Pourquoi pas moi? Si les autres ont été bénis, à travers le témoignage que je lis, que je vois, peut-être est-ce que la vie peut changer dans ma vie? Certainement, ce que Dieu a fait dans la vie des autres personnes, il peut faire dans ma vie. C'est ça que nous sommes là pour vous dire. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous, ces témoignages, si vous avez besoin. Nous retournerons d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages. Je menais une double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré que j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie, entre guillemets, heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans les soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper, après les regarder en face pour leur dire
de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc c'était ça ma vie, je ne voyais pas comment avancer seul. Je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer, des réunions, à entendre ce qu'on parlait, donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé avec le temps, après les conseils. Donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à avoir de grands changements, des situations je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire. Et je commençais vraiment à avoir du résultat dans ma vie professionnelle. Et ça m'a motivé. Et que Dieu est en train de me bénir, j'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même, à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je vais toujours me rappeler de ce propos où je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler. Je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler. Il y a la confiance. Le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été... Ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc, cette campagne a vraiment apporté un plus pour moi. Madame Castel, vous m'avez dit, au-delà des autres problèmes que vous aviez, de désillusions dans votre vie sentimentale, dans votre mariage, que vous n'aviez pas la joie de vivre, vous êtes arrivé au centre d'accueil et vous m'avez parlé d'une maladie. Quel type de maladie? Moi, c'était des coliques, comme si c'était des coliques néphrétiques, mais pire que des coliques néphrétiques. C'est des coliques qui me prenaient n'importe où, que ce soit à la maison, dans la rue, n'importe où. Mais c'était des sueurs froides et des coliques à couper le ventre, presque à la mort. Et j'étais angoissée, des sueurs froides qui coulaient, et c'est des événements, je criais, même tous les gens de l'immeuble pouvaient m'entendre. Et ces coliques duraient combien de temps, plus ou moins? Ça pouvait durer au moins une demi-heure, même plus. Demi-heure? Même plus. Mais je me Et ça venait de temps en temps, tous les jours? Pas tous les jours, pas tous les jours, mais au moins 2 fois par mois. Deux fois par mois? Au moins 2 fois par mois, n'importe où, même dans la rue. Dans ces crises-là, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital d'urgence? Je ne suis pas allée à l'hôpital d'urgence, j'ai été voir mon médecin, ils m'ont donné à faire des radios, des coloscopies, fibroscopies. J'en ai fait en Martinique, j'en ai fait en France, ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé? Rien trouvé, ils m'ont dit que tout est normal, je n'ai rien du tout. Et ça continuait les coliques. Tout est normal, mais la douleur était là. Ah, la douleur était là, plus que était là. Ok. Un jour, vous avez connu le centre d'accueil, comme vous avez raconté,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme le centre d'accueil, il y a des jours, le mardi pour la santé. Mardi. Le mardi pour la santé, eh bien, j'ai dit, eh bien, je veux ma guérison totale. Je veux plus de cette maladie, plus de cette souffrance. Et j'ai fait des chaînes de prière le mardi pour la santé. Et depuis la chaîne de prière, jusqu'à maintenant, plus de coliques. Rien, tout a disparu. Disparu, guéri complètement. Guéri complètement. Vous êtes au centre d'accueil depuis... Ça va faire 3 ans. 3 ans. Ça veut dire qu'après 3 ans, vous n'avez plus de coliques. Plus de coliques. Totalement guéri. Totalement délivré de ce mal. Et comment va votre vie aussi par rapport à la tristesse que vous aviez? Est-ce que vous avez surmonté ça? La tristesse, il n'y a plus de tristesse en moi. Moi, il y a une joie. La tristesse a disparu, tout ça. Ah non, plus de tristesse du tout, du tout. Je suis transformée. Transformée complètement. Quand j'étais ici, j'étais triste, le visage maussade. Mais maintenant, regardez mon visage avec. Mais avant, vous croyez en Dieu, vous m'avez dit que vous avez... Ah oui, j'étais catholique. Catholique, oui. Hein? Mais pas pour critiquer, mais vous avez trouvé une différence au centre d'accueil? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Moi, j'étais catholique, j'entrais vide et je sortais vide. C'est par le centre d'accueil que j'ai appris à lire et à comprendre la Bible. À pratiquer. À pratiquer. C'est ça. Ça, c'est très important. Pratiquer la foi. La personne peut avoir une religion. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les religions. C'est pas ça. Chaque personne a sa propre religion. Nous respectons. Mais une chose, c'est avoir une religion et autre chose, c'est pratiquer la foi. Pratiquer la foi. Au centre d'accueil, nous enseignons comment pratiquer la foi. Si vous avez des problèmes et vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. J'ai un petit frère qui est né autiste en fait. Et pour moi, en fait, à l'intérieur de moi, ça me causait de la colère. Donc en fait, j'avais de la colère, j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi. Donc je m'entendais pas du tout avec mes parents. À la maison, ça allait vraiment pas. J'étais très insolente avec ma mère surtout. Je la respectais vraiment pas du tout. Donc à l'intérieur de moi, j'étais vide, j'étais vraiment pas bien. Je faisais que de sortir. Quand j'étais dehors, j'avais ce fameux masque, tout allait bien, je souriais avec tout le monde, mais une fois que j'étais à la maison, c'était, on va dire, la guerre, en fait. Donc je restais que dans ma chambre, enfermée, à toujours crier. Je ne savais pas parler, en fait. Pour moi, crier, c'était comme ça que je m'exprimais. À l'école, ça n'allait pas du tout. Après cela, je suis arrivée au centre d'accueil. Ma mère nous a invités, en fait, à venir. Au début, on allait, en fait, les dimanches, mais j'allais pour aller, parce que ma mère me disait de venir. Après ça, on nous a invités à venir un vendredi, en fait. Et en fait, on va dire, c'est à partir de ce vendredi-là où j'ai vu, en fait, on va dire la vérité, tout ce que je ne connaissais pas. Après cela, on m'a invité, en fait, au groupe jeune, à la FGF. Il y a un responsable, en fait, qui est venu me parler, en fait, pour savoir comment j'allais, quel était mon problème. Il m'a donné son témoignage. Et à partir de là, en fait, j'ai appris à m'ouvrir. Parce que mon problème à moi, c'est que je ne m'ouvrais pas. Donc si je ne m'ouvre pas, forcément, on ne peut pas m'aider. Donc à partir de là, je me suis ouverte, j'ai commencé à parler, à dire les problèmes qu'il y avait à la maison. On m'a donné des conseils, on m'a donné les directives à faire. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé la campagne d'Israël pour ma vie professionnelle. Parce que pour moi, j'étais déjà à la fin de l'année pour mon examen, pour obtenir mon BEP en fait. Et pour moi, je n'allais pas l'avoir. Ça, je le savais parce que je me suis dit, dans toute l'année, j'ai rien fait. Et c'est pas comme ça, je vais l'avoir. Donc en fait, j'ai agi ma foi, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai vraiment cru en tout ce qu'on m'a dit en fait. J'ai vraiment cru déjà en ma capacité. Dieu merci, j'ai pu obtenir mon examen. J'ai commencé en fait à travailler en moi. Ça veut dire à venir déjà tous les vendredis, à faire les chaînes de prière pour être délivrée de toutes les mauvaises choses. J'ai coupé beaucoup de choses en fait. Ça veut dire les garçons, tout ce que je voyais qui me nuisait en fait à l'intérieur de moi. Donc j'ai véritablement commencé à travailler à l'intérieur de moi. J'ai véritablement commencé à me vider en fait, à être sincère avec moi, à pardonner, à aussi changer à la maison de comportement, que obéir en fait à mes parents, parce que ça c'était une chose que je ne faisais pas du tout. J'ai commencé à regarder mon petit frère autrement, à l'aimer, à passer du temps avec lui, pour vraiment enlever tout ce qu'il y avait en fait qui était à l'intérieur de moi. J'ai commencé aussi à vaincre mes mauvaises pensées que j'avais, parce que je vivais beaucoup par mes pensées en fait, parce que j'avais beaucoup de mauvaises pensées et avec ces mauvaises pensées-là, j'avançais pas du tout. J'avais beaucoup de doutes
Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai plus ces doutes-là. J'ai plus de vide à l'intérieur de moi ou la tristesse. Quand j'arrive chez moi, je suis très bien avec mes parents. Avec mes parents, ça se passe très bien. Vraiment, il n'y a plus aucune querelle. C'est vraiment en fait différent en fait à la maison. Quand vraiment j'arrive à la maison, je suis vraiment contente. C'est plus comme avant où quand j'arrivais à la maison, j'avais vraiment pas envie. J'allais directement dans ma chambre. C'est vraiment une autre ambiance à la maison. J'ai pu aussi obtenir un travail parce que vu que comment j'étais partie j'étais partie dans l'échec, mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon examen et j'ai pu aussi trouver une formation et j'ai pu aussi trouver un travail. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure, malgré que j'avais quelques amis. Quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Madame Castel, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Pour moi, le centre d'accueil, c'est une école de vie. Là qu'on apprend tout de A à Z. Franchement, c'est une école formidable. Je ne pensais pas qu'il y avait un centre d'accueil qui était comme ça. Je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait un endroit qui peut changer notre vie complètement. Avant, vous croyez que Dieu existait? Évidemment, avant, mais bien vous sûr. Croyez. Mais maintenant, vous avez la certitude. J'ai la certitude que Dieu est vivant. Parce qu'il a fait le miracle. Il a fait un miracle dans ma vie. Le miracle de restauration de votre santé et aussi de votre vie. Totalement. Complètement. Il a restauré complètement ma vie. Complètement restauré. Merci. Totalement ou complètement restauré. C'est ça. Quand nous pratiquons cette foi intelligente, la foi surnaturelle, notre vie est restaurée. Vous avez besoin de restaurer votre vie. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Quand mon ego et mon orgueil descendent en moi et se mélangent vers les eaux du fleuve, alors je monterai comme un amant pour être guéri. J'ouvre main de tout ce que je suis pour te servir, oh mon Seigneur. J'ouvre main de tout ce que je suis juste pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi
plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur.